Un pasteur de longue date d'une église du Connecticut est venu confesser son adultère, puis il est mort devant sa congrégation. L'évêque Bobby Davis a avoué une affaire à son église Bridgeport qu'il avait fondée avec sa femme. Ensuite, il s'est effondré. Certaines sources sur Internet disent que les fidèles hurlaient contre Davis, mais d'autres disent qu'il criait des messages d'amour et de pardon. Mes frères et sœurs en Christ, voilà donc cette triste histoire que vous venez de suivre au sujet de cet homme, Bishop Bobby Davis, l'évêque Bobby Davis du Connecticut, qui pendant des années entretenait des relations extramaritales à l'insu de son épouse avec laquelle il a été marié pendant 50 ans de vie commune. Mais il avait une vie extra-conjugale en cachette dans le secret. Et voilà, il a avoué cela à son épouse. Et son épouse lui a dit, c'est pas une bonne chose de garder cela pour nous. Ayons du respect pour cette congrégation, pour ces gens qui nous suivent tous les dimanches. Nous devons leur avouer ce que tu faisais pendant des années. Et voilà donc ce monsieur qui était réticent à venir confesser cette relation adultérine a finalement accepté de venir confesser publiquement cette relation. Et au moment où il confessait, comme vous l'avez suivi du reportage de ce journaliste, il est mort. Mes frères et sœurs, la raison pour laquelle nous montrons ce reportage qui est affligeant, parce que nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort d'une seule âme. C'est pour cela que nous sommes jour et nuit derrière cette antenne, avertissant les gens, leur disant de faire attention, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour sur terre, d'être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce monsieur qui entretenait des relations extramaritales à l'insu de son épouse. Ils avaient bâti une congrégation pendant des années, ils avaient même fondé une famille, des enfants. Mais voilà que le monsieur, par un accès de chair, entretenait des relations extra-conjugales. Et il a été réticent à venir confesser publiquement après avoir avoué à son épouse. Mais son épouse lui a dit que ce serait de l'hypocrisie de notre part de garder cela secret. Allons avouer à la congrégation. Et une fois qu'il a décidé d'aller avouer, et pendant qu'il confessait, il s'est écroulé, il est mort sur le champ. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu qui se déroule devant nos yeux. C'est la parole de Dieu qui se déroule devant nos yeux. Nous devons avertir les gens. Aujourd'hui, les gens ont une autre conception de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que la peur de Dieu est une notion de l'Ancien Testament et que le Dieu du Nouveau Testament est différent, que c'est un Dieu toujours aimant, qui tolère le péché, qui aime le pécheur malgré toutes les abominations qu'il peut faire. Un Dieu avec qui on peut plaisanter, qu'on peut traiter comme son petit copain. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs en Christ, que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu terrifiant. Donc ces chrétiens qui pensent que le Dieu de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, est différent du Dieu de l'Ancien Testament, qu'ils cessent de se méprendre. Le Dieu que nous connaissons, Dieu que nous servons, est terrifiant. Comme nous montre la parole de Dieu, la crainte de Dieu a disparu dans notre génération. Regardez toutes ces vidéos que nous montrons, toutes ces abominations, ces pasteurs qui se comportent comme si Dieu était devenu leur ami. Ils ont l'outrecuidance, le culot de ravir la gloire à Dieu, d'insulter Dieu, de blasphémer, de faire comme si Dieu était leur petit ami. Mes frères et sœurs, cette vidéo que je vous montre m'a rempli de frayeur. Et avec tout ce qui se passe, toutes ces manifestations qui se passent, comment Dieu est en train de frapper certains hommes rebelles à sa parole. Donc voilà, ces chrétiens qui pensent que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu aimant, tolérant, qui aime le pécheur malgré ses abominations, ils doivent lire la parole de Dieu. Allons voir la parole de Dieu. Voyons ce que nous dit Somme chapitre 2. Voyons ce que nous dit Somme chapitre 2, verset 11. Il a dit quoi?
Servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Mes frères et sœurs, il y a deux mots dans ce verset, crainte et tremblement. Deux mots qui reviennent, deux mots qui sont synonymes. Mais l'Éternel Dieu met l'emphase dans ce verset en utilisant deux mots qui signifient la même chose. C'est une mise d'emphase, c'est une accentuation pour montrer que c'est sérieux. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Même dans la réjouissance, il doit avoir le tremblement. C'est pas comme ces églises boîtes de nuit, ces vidéos abominables que nous montons où des femmes se trémoussent, tournent le derrière, gambardent comme des prostituées, se moquant de Dieu, blasphémant, pensant qu'elles adorent Dieu. Même dans la réjouissance, il doit avoir le tremblement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Un petit verset, Somme chapitre 2, verset 11, un court verset, tout petit verset, a deux mots qui signifient la même chose. C'est pour mettre l'emphase. Nous avons crainte et tremblement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Voici le standard que nous avons. Le standard de servir Dieu, non seulement avec crainte, mais avec tremblement. Même dans la réjouissance. Dans la réjouissance, il y a toujours le tremblement. Peut-être certains chrétiens vont dire que c'était l'Ancien Testament. Ça ne s'applique pas à nous. Nous allons voir que ça s'applique aussi à nous. Mais avant cela, que dit Proverbe? Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7 dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Voilà, mon frère, ma sœur, tu vas voir la science, la véritable science, pas la science qui s'octroie dans les grandes universités du monde, mais la véritable science qui vient de Dieu. Voilà comment elle commence. Elle commence par la crainte de l'Éternel. Puis cette vidéo, courte vidéo et toutes les vidéos que nous montrons, restaurer la crainte de l'Éternel dans notre génération. La crainte de l'Éternel a disparu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Alors que le Dieu que nous connaissons, le vrai Dieu, le seul Dieu, est un Dieu terrifiant. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Le verset continue en disant, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà. Les gens vont dire, on juge. Nous vous passez le temps à juger. Vous passez le temps à critiquer. Vous pensez que vous êtes plus saints que qui? Mes frères et sœurs, nous sommes les sentinelles de la parole de Dieu établie pour avertir le peuple de Dieu à retrouver la crainte de Dieu. Puis cette courte vidéo rétablir la crainte de Dieu dans notre génération. La crainte de Dieu dans cette administration de la grâce. L'administration de la grâce. La grâce n'est pas un prétexte de blaguer avec Dieu. La grâce n'est pas un prétexte de s'amuser avec Dieu. La grâce n'est pas un prétexte de prendre Dieu comme son petit copain ou sa petite copine. La grâce n'est pas un prétexte de vivre comme des débauchés ou comme des prostituées. La grâce n'est pas un prétexte de transformer nos églises en des maisons de joie, en des bordels ou en des maisons de prostitution. Voilà, mes frères et sœurs, Proverbe chapitre 1, verset 7 qui dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Voilà d'où part, mon frère, ma soeur en Christ soi-disant. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, ça ne vaut rien. Ferme la Bible, cesse de prier, ta vie n'est rien, tu n'es qu'un mort vivant. La plus grande chose sur terre, c'est la crainte de l'Éternel. Si en écoutant cette vidéo, tu as perdu la crainte de l'Éternel, agenouille-toi et dis, Seigneur Dieu, redonne-moi la crainte de ton nom. Redonne-moi la crainte de toi. Je n'ai plus peur de toi, redonne-moi cette crainte.
La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils méprisent l'enseignement que nous donnons. Ils nous insultent, ils nous calomnient, disant que nous exagérons, disant que nous prêchons un faux évangile, disant que nous enseignons des choses pernicieuses et étrangères. Pourtant, nous avertissons le peuple de Dieu afin de comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et les gens vont vous dire, peut-être, Somme chapitre 2 qu'on vient de lire, ou Proverbes c'était pour l'Ancien Testament. Mais allons voir ce que disent Paul et Pierre dans le Nouveau Testament. Commençons par Paul. Commençons par Paul, mes frères et sœurs. Paul écrivant aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Et cela nous est adressé aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dit ici? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà, le même verset revient. Vous voyez, en Somme chapitre 2, verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Regardez comment le Saint-Esprit donne le même choix de mots à Paul. Ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Regardez comment le Saint-Esprit donne le même choix de mots. Les deux mots synonymes, crainte et tremblement, qui interviennent en Somme chapitre 2, verset 11. C'est les mêmes mots qui interviennent en Philippiens chapitre 2, verset 12, à savoir, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement sont interchangeables, c'est des mots synonymes, mais Dieu les utilise, ces deux mots interchangeables et synonymes, pour mettre l'emphase, pour marteler sur la nécessité de retrouver la crainte de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu, voilà le Nouveau Testament, voilà l'administration de la grâce que beaucoup de chrétiens, soi-disant, abusent. Pourtant, dans cette administration de la grâce, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, de la part de Dieu, nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et c'est la même chose que l'apôtre Pierre reprend à 1 Pierre chapitre 1 au verset 17. Il a dit quoi? Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le mot crainte revient. Le mot crainte revient. Le pèlerinage, c'est notre séjour sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous ne sommes pas sur cette terre pour régner maintenant, pour amasser des richesses, des trésors interminables, pour vivre comme des princes, comme des rois, comme des grands hommes d'affaires. Nous ne sommes que de passage. Donc, pendant notre passage, notre pèlerinage sur cette terre, nous devons nous conduire avec crainte et tremblement. Et ce verset donne une révélation phénoménale. Si vous invoquez, beaucoup de frères et sœurs aiment bien invoquer Dieu quand il y a un problème, une maladie, une situation familiale, une situation financière, un problème qui les préoccupe. Ils invoquent. Mais quand vous invoquer Dieu, c'est pas mauvais, c'est bon. La parole de Dieu dit faire connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et avec des actions de grâce, parce qu'il y a une promesse qui dit que notre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais comme vous invoquez Dieu là, assurez-vous que vous vous conduisez avec crainte. La crainte de Dieu a disparu. Cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est un cri de cœur pour que nous retrouvions la crainte de Dieu
a disparu. Voilà Pierre et Paul qui, dans leurs épîtres respectives, reprennent la notion, mes frères et sœurs, de la crainte. À ces chrétiens qui pensent que Dieu est un Dieu avec qui on peut blaguer, laissez-moi vous rappeler ce qui est arrivé à l'église du 1er siècle, quelques jours seulement après la naissance de cette église, quand quelques membres, je vais dire quand un couple a voulu blaguer avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts en pleine assemblée. Et c'est la même chose qui est arrivée à Bobby Davis. Et c'est la même chose qui est arrivée à ce soi-disant pasteur Salvaraj Raja, qui a laissé cette abomination à son épouse remplie de l'esprit d'Isabelle Dorothée Raja du côté de France, soi-disant l'abomination, soi-disant PCC. Il est mort en plein dans sa salle, en pleine salle d'église, église entre guillemets. Dieu continue à frapper, mes frères et sœurs. Ne nous amusons pas. Donc à vous chrétiens qui pensez que Dieu est un Dieu avec qui on peut s'amuser, avec qui on peut blaguer, le prendre comme un petit copain, terminons rapidement avec l'histoire de ce couple. Cette histoire se passe cette histoire se passe au 1er siècle, quelques jours après le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte qui est la naissance de l'église. Ce couple, Ananias et Saphira, ont voulu blaguer avec le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en Actes, mes frères et sœurs, Actes chapitre 5, verset 1, il a dit quoi? Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, la cupidité dans le cœur, l'amour de l'argent les avait gagnés. Verset 3. Pierre lui répondit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Nous continuons au verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira, exactement comme l'évêque, le bishop Bobby Davis, qui s'est effondré en confessant son adultère à l'assemblée. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et le verset 11 nous donne la leçon de cette histoire. Et c'est la même leçon pour cette vidéo d'aujourd'hui. Quelle est la leçon? Lisons le verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Voilà comment Dieu, dans cette génération, est en train de restaurer la crainte de Dieu, la crainte de lui, petit à petit. Et si beaucoup parmi nous étaient autant
d'Ananias et Saphira, ce jour où ils sont morts, frappés par Dieu, ils auraient dit, Pierre, tu manques d'amour, tu es méchant, tu es violent. Mais Pierre a parlé, inspiré par le Saint-Esprit, afin que la crainte de Dieu soit restaurée. Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passera dans les jours à venir. Je vous parle par prophétie, inspiré par Dieu. Ce que je dis ne vient pas de votre frère Georges, mais vient de Dieu qui met ses paroles dans ma bouche. Le Seigneur Dieu va opérer des choses terrifiantes devant nos yeux afin que la crainte de son nom soit à nouveau établie. Toi, pasteur, homme soi-disant serviteur du Seigneur Jésus-Christ, homme soi-disant homme de Dieu, répands-toi en écoutant cette parole et puisse la crainte de Dieu se rétablir à nouveau dans ton cœur, dans cette génération. Que la crainte de Dieu soit rétablie. Mes frères et sœurs, Dieu fera des grandes choses, des choses terrifiantes dans les jours à venir, au milieu de nous, pour exposer ceux qui piétinent son nom, ceux qui blaguent avec son nom, afin que la crainte s'établisse comme ce fut le cas quelques jours après la naissance de la merveilleuse Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est son corps dont il est la tête et dont nous sommes les membres. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Voilà, mes frères et sœurs, voilà le message. Voilà, mes frères et sœurs, le message que nous donnons. Ce message de retrouver la crainte de l'Éternel, de vivre à nouveau la crainte de l'Éternel qui a disparu du milieu de nous. Voilà les choses que nous voulions montrer, mes frères et sœurs. Voilà un exemple de comment, plus de 2000 ans après ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, Dieu continue à frapper afin que la crainte s'installe au milieu de nous. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous annoncer. Et parlant de crainte de Dieu, nous avons publié il y a quelques jours une vidéo, une bande-annonce où nous disions que nous allions répondre à la soi-disant vision de cet homme que nous avons toujours exposé derrière cette trompette, Masoro Tsunasi, qui a failli, selon ses dires, mourir, frappé par Dieu à quelques jours. Et plaise à Dieu, dans quelques jours, nous reviendrons sur cette antenne pour exposer ces choses. Parce que nous devons faire attention, la séduction est grande. Mes frères et sœurs, pour ceux qui continuent à suivre les hommes, continuez à les suivre. Mais notre travail, c'est vous amener à suivre, pas un homme, mais uniquement le Seigneur et Sauveur, Christ Jésus. Et de parer à toutes sortes de séductions, de ruses, de manipulations, d'esprit de contrôle de ces faux pasteurs, dont nous lui répondrons dans quelques jours. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu, nous lui répondrons. Et je profite aussi de cette intervention pour annoncer que par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, nous avons pu enfin acquérir la nouvelle plateforme de diffusion de Jésus-Christ TV. Et nous sommes en train de la paramétrer, de faire toutes les installations. Nous allons donc reprendre dans quelques jours les diffusions en direct habituelles, samedi, 19h heure de France, le samedi. La date exacte de la reprise sera communiquée. Et la diffusion en direct sera accessible soit par notre site www.jesuschrist1.tv, soit par nos comptes YouTube. Donc c'est l'occasion pour vous de vous abonner, non seulement pour suivre nos émissions en direct, mais aussi ne manquez aucune nouvelle vidéo, mes frères et sœurs, et partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Et nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit par leur prière, par leur abondance, à ce que nous ayons cette nouvelle plateforme de diffusion. Puis cette parole de Dieu continue à être claironnée, tambourinée
non seulement à travers Jésus-Christ TV, mais à travers toutes les autres véritables trompettes du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde, quelles que soient les langues et les régions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Puisse la crainte de Dieu soit à nouveau rétablie dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.